Donc là, on parle de 1974, donc le renversement de l'empereur, mais une première tentative avait déjà été faite en 1960. Donc le Derg était en fin de compte des fils d'oligarches, hein, qui étaient issus de l'université d'Addis Abeba, qui ont décidé de renverser l'empereur pour des raisons de pouvoir, en fin de compte, parce que le peuple lui-même n'était pas au courant de ce révolution qui se faisait, mais l'empereur, lui, avait été prévenu. Il y a une anecdote dessus qui est assez troublante, c'est l'église éthiopienne, parce que l'église éthiopienne a une grande importance pour l'empereur, donc il a toujours un évêque à ses côtés, et elle a aussi au sein de l'Éthiopie une tendance à prévoir, hein, les actions qui vont se passer. Donc le Etchage a été voir, donc l'Etchage c'est celui qui est aux proximités de l'empereur, il a été le voir en lui disant que voilà, il allait être renversé par un colonel et de telle et telle division. Donc l'empereur l'a entendu. L'après-midi même, il est parti à cette division, donc c'était la deuxième DB éthiopienne. Et une petite garnison, hein, c'était pas énorme. Il y avait un capitaine qui s'occupait de cette de la deuxième DB qui s'appelait le capitaine Mengistu. Donc il a laissé la CIA, en a fait un général. Voilà. Donc au courant bien de la prédiction de l'Église. Et quand l'Église lui a dit mais pourquoi vous avez fait ça, vous auriez pu le tuer tout simplement, et puis le problème était réglé. Il a dit bah si Dieu l'a choisi comme ça, il faut suivre ce que Dieu veut. Donc voilà, il était au courant de tout ça. Maintenant voilà, il y en a beaucoup qui voient en ça quelque chose de triste, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Mais la vérité n'est pas comme ça. C'est l'aboutissement de ce que voulait Haïlé Sélassié. Donc Haïlé Sélassié, comme je te dis, la deuxième DB était vraiment infime, aurait pu tout simplement demander au reste de sa troupe de renverser ce coup d'État, et là, il disparaissait. Mais le coup, pour Haïlé Sélassié, son peuple avait pris la décision de vivre sous le communisme. Donc c'est les dernières paroles qu'il a citées en disant si mon peuple veut au jour d'aujourd'hui vivre de cette manière-là, j'accepte mon renversement. Donc il a laissé le pouvoir comme il l'avait décidé. Hein. Parce que les terres de Chachamani dont on discute depuis tout à l'heure ont été saisies en 74 par le Derg. Donc des 500 hectares, on leur a laissé 5. Sur ces 5-là, ils ont été partagés entre différentes familles. Mais le Derg n'a pas le droit de faire ça. Au niveau international, il y a des lois, voilà, qui empêchent de saisir des terres qui ont été données. Surtout que ces terres n'ont pas été données sur le patrimoine de l'Éthiopie, mais c'est Haïlé Sélassié qui les a achetées et qui en a fait cadeau à la communauté. Donc c'est pas non plus sous prétexte de reprendre des terres qui ont été spoilées. Donc les Éthiopiens, les Jamaïcains, la communauté jamaïcaine qui est venue s'installer à partir des années 60, se sont mariés avec des Éthiopiens, ont eu des enfants. Les enfants qu'on appelle aujourd'hui les Jamariks, vous pouvez voir aussi une vidéo sur la page de ce problème, se retrouvent aujourd'hui apatrides. Parce que le droit de nationalité en Éthiopie est un droit au sol, mais pas seulement, il est aussi conditionné par l'appartenance des parents à la nationalité éthiopienne. Donc quand le Derg a saisi ces terres, il a aussi enlevé la citoyenneté éthiopienne qui avait été donnée par l'empereur à ces membres de l'IWF qui étaient venus s'installer en Éthiopie. Et les enfants aujourd'hui ne peuvent plus étudier. Et le gouvernement éthiopien cherche de tout prix de s'en débarrasser. Le gouvernement jamaïcain ne veut pas en entendre parler parce que pour lui, ils ne sont pas nés en Jamaïque. Donc personne ne veut s'en occuper. Pour les Éthiopiens, ils ne sont pas éthiopiens, ils ne peuvent pas étudier et ils sont sous le coup d'une expulsion. Les Rastas qui ont perdu le droit de rester par la nationalité sont aussi dans ce cas-là. Donc souvent emprisonnés, on a des anciens donc de l'association Ancien Ofdek qui sont en prison actuellement
parce qu'ils n'ont plus de nationalité et ils vont être expulsés. Et d'autres, c'est ça le problème. C'est que voilà, en Jamaïque, ils peuvent pas retourner parce qu'ils sont là depuis, comme je vous ai dit, depuis 55-60. Donc ils n'ont plus rien à voir avec la Jamaïque. Donc même s'ils revenaient en Jamaïque, on ne sait pas trop ce qu'ils deviendraient parce que la Jamaïque a beaucoup évolué et changé aussi depuis ce temps-là. Et puis les enfants, eux, ils peuvent pas. Donc c'est à se demander si on peut ouvrir les portes de l'avion et puis les jeter dans l'océan parce que personne n'en veut. La reine de Saba et Ménélique, puisque en fait la présence, quand on dit qu'Haïlé Sélassié descend de Salomon, on fait référence à la rencontre de la reine de Saba et du roi Salomon. Et donc c'est une histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Et donc c'est une histoire donc biblique, historique ou mythique. Les gens, on leur avis là-dessus. Hein. Certains pensent que c'est un épisode très romancé, d'autres pensent que ça a carrément historiquement existé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en sais de cette rencontre et puis de l'histoire, de l'importance que cette histoire a eue dans l'histoire du monde, des religions, notamment pour l'Éthiopie? Donc cette rencontre, pour moi, elle a eu lieu sans problème parce qu'elle est inscrite dans différentes religions. La reine de Saba, on l'appelle aussi la reine Makeda. Donc Makeda, elle est aussi citée dans l'islam. Donc ça a eu réellement lieu. Donc je vais vous raconter une anecdote. Donc comment Ménélique est né, comment Ménélique a été conçu. Donc la rencontre avec Salomon. Déjà la reine de Saba est venue voir Salomon parce que sa sagesse était réputée à travers l'univers et qu'elle voulait voir cet homme dont tout le monde parlait. Parce que beaucoup de faits avaient été faits. Donc je crois que la plus connue, c'est les 2 prétendantes d'un enfant, 2 femmes qui étaient venues dire que l'enfant était le leur, et que Salomon a dit si l'enfant est le vôtre, on le coupe en 2, on en donne la moitié à chacune. Donc il y en a une qui a dit oui, moi je suis d'accord, on le coupe en 2, j'en prends la moitié. Et puis l'autre qui a dit non, je lui donne, c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a su qui était la maman. Donc ça, c'est dans l'esprit de tout le monde, ça doit être clair, c'était celle qui n'a pas voulu que l'enfant soit coupé en 2. Donc toutes ces choses-là ont fait que Salomon a pris, je vais aller plus vite, ont fait que Salomon a pris beaucoup d'importance au niveau mondial. La reine de Saba est venue le voir avec une caravane de cadeaux énormes. Et Salomon a été tout de suite subjugué par la beauté de cette femme. Donc cette femme venait du royaume d'Éthiopie. Et il est tombé amoureux. Mais par protocole, des relations ne pouvaient pas être aussi faciles que ça. Donc il y a eu un énorme banquet où tout banquet qui est donné à un roi ou à une reine, avec un festin, avec des boissons servies, avec des amusements, et arrivé l'heure de se mettre au lit. Salomon a été voir la reine de Saba et lui a dit voilà, il lui a déclaré sa flamme. Donc la reine de Saba lui a dit que c'était pas possible. Il a dit ok, je respecte ton point de vue. Donc la seule chose que je te demande, c'est de ne pas toucher au bien le plus précieux de mon royaume. Et tu pourras dormir tranquille. Bon, elle a signé un pacte ensemble, ils ont dit ok, c'est bon. Et puis au milieu de la nuit, la reine de Saba a eu soif. Alors elle s'est levée, elle a été à la fontaine au milieu de la pièce et elle a bu de l'eau. Et là est apparu Salomon qui attendait ça, et il lui a dit voilà, tu as rompu notre pacte. Elle lui a dit non, tu m'as dit la chose la plus précieuse de ton royaume. Il a dit oui, mais l'eau est la chose la plus précieuse de mon royaume. Sans eau, mon royaume n'existerait pas. Donc c'est ce qu'il y a. On voit encore la sagesse de Salomon. C'est comme ça que Ménélique est venu. Après Ménélique, quand la reine de Saba est repartie. Je ne sais pas si ça c'est vraiment le meilleur exemple de sa sagesse. Je parlerais plus d'une astuce que de sagesse, mais bon. C'est une sagesse. Peut-être pas celle qu'on attend ou celle qu'on pourrait imaginer, mais ça fait partie d'une certaine sagesse quand même. Parce que voilà, il n'y a pas eu Bon, c'est une belle histoire. Ménélique, on va revenir à Ménélique. Donc Ménélique est né en Éthiopie. Et Salomon avait fait cadeau à la reine de Saba d'une bague avec un lion dessus, le lion de Juda. Et il avait dit, quand mon fils aura l'âge
de raison ou qu'il sera en âge pour voyager, tu le renverras vers moi. Et donc il est parti à ce moment-là, Ménélik, voir son père avec cette bague. Et à cette époque, dans le royaume d'Israël, il y avait Salomon n'avait pas réellement de prétendant aussi sage que lui pour le trône d'Israël. On verra par la suite dans le livre des rois que le royaume s'est scindé en deux entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc il avait eu un songe, mais Salomon, où dans ce songe, il a vu le soleil, qui est dans la tradition africaine la représentation de l'éternité. Donc le soleil se levait sur l'Éthiopie et sur le royaume d'Israël. Donc il en a déduit par là que son descendant le plus sage qu'il pouvait avoir se trouvait en Éthiopie. Donc quand son fils est venu, Ménélik, il lui a confié l'Arche de l'Alliance. Et à partir de là, l'Arche de l'Alliance a fait le trajet et a été en Éthiopie. Au jour d'aujourd'hui, l'Arche de l'Alliance, les Talbot, se trouve dans toutes les églises. Parce que pour éviter justement que le royaume d'Israël fasse la guerre au royaume de Juda et vienne rechercher l'Arche de l'Alliance, les prêtres ont décidé de faire des copies de cette arche et des lois, de la table des lois, et de les mettre dans chaque église. Et elles changent comme ça, elles passent d'église en église. Ça veut dire que dans l'ensemble, on sait qu'il y a les vrais, mais on ne sait pas où ils se trouvent. Et comme c'est une malédiction pour un prêtre qui oserait ouvrir les talbots s'ils sont emballés par des tissus, les ouvrir pour voir ce qu'il y aurait là-dedans, personne n'y a jamais touché. Donc quand Mussolini a envahi, Haïlé Sélassié a fait transférer le Talbot et on ne sait pas où. Mais pourtant c'était aussi une des recherches de Mussolini. Parce que toutes ces choses-là, il y a un certain mysticisme autour, comme on a vu avec Hitler, qui recherchait à travers la Terre de différents signes ou de prestige. Donc lui, c'était la lance qui avait tué Jésus, le Saint Graal, etc. Donc pour soi-disant avoir une protection divine. Oui, certains pensent que leur passion pour les objets mythiques chargés de religion, etc., elle est au-delà de juste le désir d'avoir du prestige. Moi, j'avais lu une version éthiopienne un petit peu différente par rapport à l'Arche d'Alliance qui a transité effectivement, d'après c'est la version éthiopienne, de Jérusalem en Éthiopie à l'époque justement de la visite de Ménélik à son père. En fait, dans la version éthiopienne que j'ai lue, c'est Ménélik qui décide par lui-même de voir son père pour la première fois, puisqu'il ne l'a jamais vu, puisqu'il est né en Éthiopie et qu'il n'a jamais vu son père, jusqu'à l'âge de sa majorité, on va dire. Et sa mère a peur, dans la version que j'ai lue, a peur de le laisser partir à Jérusalem. La reine de Saba lui fait promettre de revenir, de rester que l'équivalent de 3 semaines, et qu'au bout de 3 semaines, il repartirait à Addis Abeba. Parce qu'elle sait d'avance que Salomon voudra retenir un de ses fils aînés, puisque apparemment c'était vraiment en plus d'être un des plus beaux, d'un des plus intelligents et un des plus forts, c'était aussi un de ses fils aînés. Et donc Ménélik part faire ce voyage, et au bout de 3 semaines, effectivement, comme l'avait prédit la reine de Saba, le roi Salomon essaie de retenir son fils Ménélik par tous les moyens, et le fils Ménélik respecte sa promesse et il tient ferme, et il dit non, je dois retourner en Éthiopie, je ne peux pas rester vivre à Jérusalem. Et là-dessus, donc le roi Salomon pleure, déchire ses vêtements et décrète en fait que puisqu'il ne peut pas partir, puisque son fils premier-né ne peut pas rester auprès de lui, eh bien tous les premiers-nés d'Israël partiraient avec son fils en Éthiopie. Comme ça, il y aura une part de lui-même qui demeurait auprès de son fils en Éthiopie. Et parmi les premiers-nés d'Israël, il y avait Azarias, qui était le fils aîné de Sadoc, qui était le prêtre Lévi, celui qui avait le grand prêtre Lévi, celui qui avait la charge du Saint des Saints au centre du temple de Salomon, donc la garde de l'Arche d'Alliance.
Or, ce fils aîné, lui, il savait qu'à la mort de son père Sadoc, c'était à lui que devait échoir la charge du Saint des Saints, qui était quand même très important, parce que dans la Torah, dans la Bible, c'est quand même nommé l'Éternel devant les armées. Il n'y a aucun autre objet sur Terre qui est chargé d'autant de respect, de déférence et même d'incarnation de Dieu finalement sur Terre, ou de la parole ou de la volonté de Dieu. Et donc ce fils Sadoc, quand il doit repartir avec tous les premiers d'Israël en Éthiopie avec Ménélique, il n'est pas content du tout. Et ce serait de lui-même qu'il aurait pris la décision d'emporter avec lui l'Arche d'Alliance. Et que ce n'est qu'au bout de 3-4 jours de marche que Ménélique s'en serait rendu compte qu'il y avait une tente un peu bizarre en plus, et qu'il y serait rentré dans la tente, qu'il aurait vu l'Arche d'Alliance, et plutôt que d'engueuler Sadoc et de ramener l'Arche d'Alliance à Jérusalem, il aurait déclaré puisque c'est la volonté de l'Éternel qu'il en soit ainsi, à partir de maintenant, l'Arche d'Alliance demeurera avec moi en Éthiopie. Bon, c'était une petite parenthèse, c'est une autre version que j'avais lue. Je sais pas si tu l'avais déjà lu quelque part ou pas. Romancer, certainement, hein, parce que ça fait partie un peu de l'homme, hein, des fois de romancer un peu les faits qui sont devant lui, quoi. Donc oui, c'est certainement romancé. Maintenant, oui, j'étais au courant de ce que tu viens de dire. La place du christianisme, du judaïsme et de l'islam en Éthiopie, puisqu'elles sont présentes, ces trois religions, depuis très longtemps en Éthiopie, et qu'elles ont une histoire commune, c'est-à-dire qu'elles se sont influencées mutuellement, que ce soit la tradition des moines, qui est normalement chrétienne et qu'on a vu un peu chez les juifs d'Éthiopie à certaines époques. Enfin bref, il y a eu pareil, parmi les premiers musulmans, il y en a qui ont trouvé refuge auprès du roi chrétien d'Éthiopie de l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces particularités et ces histoires qui sont vraiment étonnantes? Oui, l'Éthiopie est vraiment le berceau de toute religion, en plus d'être le berceau de l'humanité. Le judaïsme en Éthiopie n'est pas le même judaïsme qu'il est en Israël. Hein, on a vu ça en 88 avec les Falachas, quand ils sont revenus à l'opération Moïse. Ils ont bien une fête de la Pâque, mais qui ne fait pas référence à la sortie d'Égypte de Moïse et du... Donc la fête de Pesca. Tu as parlé de l'islam, donc oui, l'islam, si on revient à ses débuts, hein, il en est fait compte dans l'histoire du prophète. Donc quand il s'est fait chasser de la Mecque, quelques musulmans, ils ont été se réfugier en Éthiopie, au roi des rois de l'époque, pour voir si cette religion était inspirée divinement ou pas. En fait, pour être plus précis, si je ne me trompe pas, en fait, ceux qui pourchassaient les musulmans les avaient précédés auprès de la cour du roi et avaient demandé au roi de les enfermer, de les arrêter et de les enfermer au prétexte que ce seraient des hérétiques. Voilà. Et donc les questions posées ont eu les réponses qui étaient justes, donc au niveau des patriarches de tout ça. Donc ils ont été en protection, ils ont été protégés, et le roi d'Éthiopie leur a même fourni une armée pour après aller à la Mecque et puis aller combattre les marchands qui étaient à la Mecque pour que la Mecque devienne aujourd'hui une terre sainte. Le roi éthiopien et chrétien a posé des questions sur Jésus, sur Marie. Il leur a demandé quel était leur patriarche, quelle était leur descendance. Donc eux, c'est Ismaël. Donc voilà, tout ce qu'ils ont donné comme filiation était réellement une filiation connue par le roi des rois, et donc qui n'était pas possible d'être remise en cause. Après, en Éthiopie, il y a eu aussi un autre courant, donc on parle très peu, parce que quand on dit que l'évangélisation de l'Éthiopie s'est faite en 333, c'est faux. L'évangélisation de l'Éthiopie s'est fait beaucoup en avant. On a la preuve dans l'Acte des Apôtres, hein, au sein de la Bible, où on voit l'eunuque éthiopien, hein, qui est enseigné par Philippe, et donc Philippe lui enseigne la religion que Jésus voulait enseigner. Ce message qui va être emmené en Afrique, oui, et puis en Éthiopie, c'est pas le christianisme. Le christianisme va lui rentrer en 333. Mais cette religion, après, s'appelle l'arianisme, rien à voir avec la religion arienne ou la thèse arienne portée par les nazis. Donc l'arianisme, comparé à ce qu'on nous apprend sur Jésus, c'est de croire que l'homme ou que Jésus n'est pas le simple et unique Fils de Dieu, mais que l'homme peut, selon ses actions et selon ce qu'il fait, transporter l'Esprit divin en lui. C'est-à-dire que l'Esprit divin va s'incarner dans les hommes bons. Une religion est sortie par Pierre et par Paul, mais cette religion-là n'a pas été dans le vœu de Jésus. Jésus, il n'est pas venu pour fonder des chrétiens. Il est venu pour ouvrir l'esprit de l'homme et lui faire comprendre que
par ses actions, l'homme pouvait être, comme il le dit textuellement, quand on lui dit tu es fils de Dieu, il dit non, on est tous des enfants de Dieu. Voilà, il n'y a pas un seul et unique fils. On peut tous se prétendre enfants du divin du moment qu'on respecte les enseignements que le divin nous a donnés.